Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction ce mercredi 17 janvier. Grand Littoral TV, c'est l'info près de chez vous, l'info qui avance avec vous. Vos prévisions météo tout d'abord en ce mercredi. Un temps lumineux, sec et dégagé, du soleil dans l'ensemble malgré quelques passages nuageux. Attention tout de même au vent, des rafales jusqu'à 70 km par heure aujourd'hui. Les températures, elles sont au-dessus des normales de saison. 8 degrés aujourd'hui à Dunkerque, 7 à Calais, Boulogne et Saint-Omer. Ce que l'on peut vous dire aussi et surtout, c'est qu'une nouvelle tempête va toucher notre littoral dès ce soir, la nuit prochaine et demain matin. Des vents jusqu'à 120-130 km/h attendus près des côtes. Heureusement, le risque de submersion sera limité sur le littoral étant donné les coefficients de marée proches de 80. On en reparlera tout à l'heure dans notre prochaine édition. À la une de l'actualité régionale, d'abord cette image du président de la République Emmanuel Macron hier dans la région, accompagné de son ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Le président a d'abord passé la matinée au centre d'accueil et d'examen des situations destinées aux migrants à Croisy près d'Arras, avant de se rendre à Calais pour rencontrer d'abord les forces de l'ordre. Aux élus du Calaisis, il a notamment promis la prise en charge par l'État de l'accès à la nourriture pour les migrants, puis il a rencontré plusieurs associations de soutien aux réfugiés. On écoutera tout à l'heure, encore dans notre prochaine édition, lors du prochain quart d'heure, lors de l'actualité régionale, quelques mots d'Emmanuel Macron. En marge de cette visite présidentielle hier à Calais, les associations d'aide aux migrants avaient organisé dans la matinée une conférence de presse pour détailler leurs attentes quant à ce déplacement du chef de l'État. Elle réclame avant toute chose l'abandon de la procédure Dublin, consistant à renvoyer le demandeur d'asile dans le pays où ont été relevées ses empreintes. Les associations veulent aussi un accueil plus digne, en premier lieu des repas et des douches. Dans un autre registre, les violences policières ont été dénoncées. Et puis même si cela semble pour l'instant utopique, certains réclament tout simplement l'ouverture d'un passage vers l'Angleterre afin de mettre fin à cette situation. La solution au problème, au micro de Corentin Escaillé. La solution des centres d'accueil à 100 km, elle est bonne pour 10% de la population qui est ici, pas pour les 90% autres qui ont leurs empreintes en Italie et qu'on va assigner à résidence dans un hôtel depuis ces centres pour les renvoyer. Donc il faut dire aux exilés, ok, nous t'invitons à reconsidérer ton parcours migratoire, mais pour cela, la France s'engage à faire fi du règlement Dublin et à instruire ta demande d'asile. Voilà. Et enfin, il faut permettre des voies d'accès légales. Il est légitime que des exilés disent, moi je veux reconstruire mon avenir en Angleterre. Ils ont le droit de choisir. Et pour ces gens-là, qui ne renonceront pas, il faut, si véritablement on veut lutter contre les passeurs, ouvrir des voies légales. La seule façon de lutter contre les réseaux, c'est d'ouvrir des voies légales de migration. Voilà, c'est la seule. Le reste, c'est du baratin. Dans l'actualité régionale, quelques mots aussi de ce blocage des prisons. Depuis le début de semaine, la détermination des surveillants semble s'être avérée en partie payante, puisqu'hier, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, s'est rendue à Vendin-le-Vieil, de là où est partie la mobilisation après l'agression de 4 surveillants la semaine dernière. Bien évidemment, dès son arrivée, la garde des Sceaux a été copieusement accueillie par les personnels, mais elle n'était pas venue les mains vides tout de même. Nicole Belloubet a fait 10 propositions portant entre autres sur le matériel, les effectifs et la sécurité du personnel. Elle a également promis qu'elle reviendrait dans 2 mois à Vendin pour mesurer l'application de ces nouvelles mesures. Une première étape pour les syndicats, mais il en faut plus, notamment du changement sur le plan national. La mobilisation pourrait donc se poursuivre. Rapidement, en bref, le soulagement pour les pêcheurs du littoral avec le vote du Parlement européen hier interdisant définitivement la pêche électrique. En phase d'expérimentation depuis 2006, le procédé très décrié notamment pour les dommages occasionnés au fond marin devrait donc disparaître. Un soulagement, une bonne nouvelle saluée hier par les pêcheurs dans la région. Dans le reste de cette édition, à présent le grand angle de la rédaction, le portrait du jour, celui de Romain Bailly, un étaplois passionné par l'univers fantastique qui construit à moindre coût des objets de décoration. Au départ c'était pour son propre plaisir. Il entreprend désormais de créer une société pour vendre ses créations. Tout est issu des univers fantastiques, des contes et légendes. Portrait signé Louis Caillé. Infographiste il y a encore 6 ans, Germain Bailly est désormais forgeron geek. Ce passionné d'effets spéciaux et de science-fiction est passé maître dans la création d'objets tirés de l'univers fantastique. Je vais voir beaucoup d'autres bricoleurs sur internet, d'autres passionnés aussi. Je m'inspire des méthodes du cosplay. Parfois je vais chercher l'idée chez un ferronnier, chez un ferrailleur, peu importe. Disons que les moteurs de recherche sont vos amis et je cherche simplement. Ça prend du temps mais je cherche. Et on finit par trouver. L'univers fantastique, il s'en inspire pour créer à sa manière des armes, des casques, des personnages et autres créatures tirées de films, de comics ou encore de mangas. Des répliques
Non, mais des objets revisités. Je déteste en fait faire une copie pure et simple. C'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé à fabriquer, il fallait que je fasse au plus proche, j'essayais de m'inspirer d'eux. Maintenant, je préfère mettre ma touche dedans. Il faut que ça soit personnel. J'essaye de faire en sorte qu'on reconnaisse de là d'où ça vient, mais il faut qu'il y ait ma touche à moi dedans. Sa touche, c'est notamment l'emploi de matériaux du quotidien ou de récupération. Avec lui, un simple tapis de sol devient une arme. Là, en l'occurrence, on s'est amusé on a commencé sur un projet de marteau un peu hydraulique, un peu n'importe quoi, mais tout simplement avec du tapis de gym, du tapis de sol, comme tu peux voir ici, qui a été coupé, collé au pistolet à colle. Donc encore une fois, peu de moyens, peu de budget, mais on arrive à avoir des formes assez amusantes que par la suite on habillera, qu'on travaillera, qu'on peindra et qui pourront donner des textures de métal, des textures de bois ou des choses comme ça. C'est très long, il faut être patient, mais voilà, ça n'est que du temps. Si on est prêt à l'accorder, on peut obtenir des résultats sympas et assez rapidement en fait. Dernièrement, Germain Bailly s'est lancé dans des tutoriels vidéo. Sa volonté, partager au plus grand nombre sa passion, mais surtout ses techniques. J'ai mis en place depuis à peu près 6 mois maintenant une chaîne Twitch sur laquelle en fait je fais des lives de bricolage. C'est-à-dire que je présente de A à Z un projet, comment fabriquer telle ou telle chose, que ça soit une arme, une sculpture, et là en l'occurrence c'est un plateau de jeu. J'ai envie en fait de montrer aux gens que tout est accessible, il suffit d'être patient et d'avoir envie de le faire. Un geek, oui, mais un geek pédagogue. Quelques petites infos au sport aussi pour terminer ce journal. D'abord l'abandon d'Adrien Van Beveren sur le Dakar. Le nordiste, leader du classement général, a chuté hier à 3 km de l'arrivée. Il souffre d'une fracture de la clavicule. Transporté à l'hôpital, il a dû donc renoncer à cette course qu'il ambitionnait de remporter. Vous le savez, il était d'ailleurs bien parti pour. Sa participation à l'Enduropal au Touquet dans 10 jours semble également compromise. Notez également en basket la 3e journée de la 2e phase de l'Eurocoupe pour le SSM Le Portel ce soir au Chaudron. Les Portellois accueillent les Russes de Nijni Novgorod, c'est à 20h après 2 matchs et 2 victoires. Les Portellois peuvent faire un grand pas vers la qualification pour le tour suivant ce soir à domicile. Fin de cette édition à suivre sur Grand Littoral TV. Vos prévisions météo et lors du prochain quart d'heure, place à l'actualité régionale. Très belle journée à toutes et à tous.